Aujourd'hui, je vais aborder le sujet de la simplicité, de la liberté, de la libération et de la simplification, de tout ce qu'il y a dans notre vie qui finalement nous rajoute beaucoup de pression mentale au lieu de nous alléger. Et comment, au fil du temps, j'ai été amenée finalement à simplifier toute ma réalité et comment c'est difficile même maintenant de tout recomplexifier ou en tout cas de rajouter des choses dont je sais, surtout au niveau administratif, que ça va créer en fait beaucoup de charge mentale. Alors, déjà, je voulais aborder en fait ce point au sujet du développement personnel, au niveau de la spiritualité et vraiment partager et témoigner du fait que, bien sûr, on a chacun nos étapes et nos évolutions d'éveil en fonction aussi des expériences de vie qu'on a vécues, en fonction du bagage avec lequel on arrive au monde dans cette incarnation, et puis ensuite les différentes étapes, peut-être qu'on va être amené à traverser avec plus ou moins d'aisance, voilà, selon les moments de la vie. En tout cas, si je m'en tiens à mon partage qui va être personnel, parce que finalement je suis à même de ne parler que de moi, et même si j'accompagne des personnes, chaque personne a son profil différent, a des traumas différents, a des acquis aussi différents. Donc finalement, le plus simple, c'est de partager, en tout cas par rapport à moi, par rapport à mon expérience. J'ai beaucoup de mal à lire désormais. J'ai énormément lu de l'âge de 18 ans jusqu'à peut-être 45 ans. J'ai énormément lu. Beaucoup de livres de développement personnel. C'était vraiment une espèce de quête, une exploration, et ça m'apportait beaucoup de réconfort. Et maintenant, en fait, de lire ne m'apporte plus vraiment ce confort, et je préfère vraiment expérimenter par moi-même, finalement, et me laisser guider par la vie. En fonction aussi de ce que je traverse, et j'ai remarqué que justement, on arrive à un moment où quand on est bien aligné, qu'on est bien guidé par son soi supérieur, et là je parle pas de par un ange, un archange, un guide, je parle quand on est connecté, aligné à son soi profond, c'est-à-dire à la version de soi supérieure qui est en fait notre version j'allais dire parfaite, notre version la plus élaborée de nous-mêmes, notre version entre guillemets spirituelle, notre grand esprit, mais pas le mental, mais notre grand esprit, et qui est différent pour chacun. Donc c'est pas une reconnexion à la source, c'est une reconnexion à sa propre source intérieure. Moi j'observe maintenant que lorsque je me couche avec et que je m'endors avec des questions ou des choses que j'ai envie d'aller expérimenter ou approfondir, dès le lendemain, en fait, il m'est donné via soit des intuitions, soit par rapport au fil d'actualité des réseaux sociaux, que je regarde un petit peu quand même. En fait, je vais avoir exactement le mode d'emploi. J'ai juste à poser la question et le lendemain, j'ai dans l'expérimentation un début d'accès en fait à la solution à ma problématique. Et ça, j'ai remarqué ça depuis, ça fait plusieurs années déjà, mais voilà. Donc du coup, j'ai même plus besoin de demander à quelqu'un véritablement. Des fois, ça m'arrive, mais en fait, je reçois la réponse par moi-même.
Et en général, dès le lendemain, je tombe sur quelque chose qui est en lien avec mon questionnement. Donc après, il me suffit de aussi valider par moi-même que c'est la réponse à ma propre interrogation, que ça provient de mon soi supérieur, pour pouvoir en fait cheminer seul et arriver à opérer les transformations qui s'imposent. Et souvent ça se fait en quelques jours, parce que en fait le lendemain je vais encore avoir un cran supérieur à ce que j'ai expérimenté la veille, et c'est comme ça que je peux aller de transformation en transformation. Et c'est comme ça aussi que je me suis vraiment simplifié la vie, de finalement me référer à moi-même dans ma version bien sûr la plus élevée, pour pouvoir gérer la majorité de mes problèmes ou des difficultés que je rencontre ou des problématiques voilà, qui entravent, on va dire, mon confort de vie, mon bien-être ou ma réalité au quotidien. Donc là, il y a déjà une énorme simplification de ne pas avoir à demander à quelqu'un, de ne pas avoir à sortir l'encens, les bougies. Ça m'arrive de le faire des fois pour me créer une petite ambiance, mais j'ai pas besoin voilà, de consulter quelqu'un d'extérieur autre que moi pour ce qui concerne en fait les grandes orientations, les grandes directions de ma vie. Et la résolution, on va dire, des éventuelles problématiques auxquelles je suis confrontée au quotidien comme n'importe quel autre humain. Une simplification aussi, pareil, je pars du principe que je pose des intentions toute la journée en continu, le matin, le midi, éventuellement le soir. Et donc je pars du principe que tout ce qui survient à partir de ce moment-là fait partie aussi d'un plan qui me donne le déroulé pour, pareil, avancer pas à pas sur des chemins donc, qui sont inconnus ou sur des questionnements que je peux avoir. Donc en fait, je prends tout ce qui me vient dans ma journée comme matériel pour soit aller observer quelque chose que j'ai demandé à voir, pour régler quelque chose que j'ai demandé en conscience à aller aussi observer, à transformer, à transmuter. Et donc ça me simplifie beaucoup la vie parce que tout ce qui m'arrive en fait est un matériel et quelque chose de concret en fait à expériencer sans que j'ai non plus à me prendre la tête du pourquoi, du comment. Voilà, je ne me pose pas trop de questions. À partir du moment où je pose une intention, je vais partir du principe que les personnes que je rencontre, les situations que je suis amenée à créer, et je pars toujours de ma propre responsabilité pour par rapport à ma réalité, par rapport à la réalité que je vis, je pars du principe que c'est moi qui crée cette réalité, que je suis la créatrice de ma réalité. Donc c'est après, on aime, on n'aime pas, on prend pas. Moi, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivée. Et donc tout est la manifestation extérieure de ce qui peut encore et de ce qui est présent à l'intérieur, soit qui a besoin d'être vu, transmuté, modifié, soit qui est réellement présent et donc qui va me donner des clés aussi pour apprendre à mieux me connaître, à mieux me gérer et à mieux transformer les choses et à mieux les libérer. Et donc dans cette simplification de ma réalité, elle a lieu donc sur le plan du développement personnel, on va dire, sur le plan spirituel, sur le plan de mon intuition, de ce que certains pourraient appeler mon chemin de vie, qui est en fait celui que je crée moi-même à partir de ma partie la plus élevée, c'est mieux. Si je le crée à partir juste de ma personnalité ou de mon ego, ça peut être très limité et limitant. Et puis après, il y a une simplification de vie que j'expérimente depuis maintenant plusieurs années. D'avoir aussi fait le choix, en tout cas à l'heure actuelle, après avoir expérimenté
Sur le plan plus administratif, l'exercice en société qui a vraiment été quelque chose de profondément traumatisant pour moi. Parce que en France, il faut savoir qu'on a des charges administratives qui sont extrêmement lourdes, qui sont très dissuasives. Et quand vous êtes un entrepreneur, créateur, qui est très libre, qui est très spontané, très enthousiaste, ça a le don de vous casser un petit peu le moral, d'avoir soit énormément de charges à payer, soit énormément de paperasse, voire tout cela réuni. Voilà, et pour rappel, n'importe quelle personne qui exerce en société, peu importe ses revenus, paye 60% de charges sociales. Voilà, 60% de charges sociales. Et vous imaginez bien, après, il y a aussi des charges comptables. Et après, sur ce qui vous reste, vous repayez ensuite de la TVA à 20%, des impôts en fonction de l'argent que vous avez gagné. Donc, en fait, il y a une imposition vraiment extrême qui est très déroutante. Et en tout cas, moi, qui m'a vraiment freiné sur le tard. Mais ça me convenait pas finalement que ce soit aussi les personnes qui profitaient de mes services qui finalement portent aussi toute cette charge d'impôts, cette charge, ces charges sociales et administratives. Et voilà, donc j'étais un peu en décalage avec ça. Là, j'ai simplifié tout ça dans voilà, pour aussi pouvoir respirer, me libérer aussi la tête et toujours pareil, la charge mentale. J'ai beaucoup allégé aussi toute ma vie, tout ce qui est lié aussi à l'habitation, aux biens meubles, à mes affaires. Voilà, j'ai vraiment élagué au maximum dans une volonté finalement de minimaliste. Et ça me réussit beaucoup et ça m'allège, mais vraiment l'esprit, c'est quelque chose de phénoménal. Comme quoi, des fois, de posséder plein de choses, finalement, ça a une charge mentale extrême. Il y a beaucoup de lourdeur aussi administrative, comptable, sociale, financière. Bon, voilà. Et en fait, j'ai vraiment fait un grand ménage par rapport aux rentrées d'argent, par rapport aux sorties aussi, par rapport à toutes les dépenses superflues. Et c'est vrai que ça m'a donné une nouvelle conscience financière, voilà, avec laquelle je suis très en phase parce qu'il y a beaucoup de liberté, beaucoup de minimalisme, beaucoup de simplification et du coup beaucoup de libération de temps, d'esprit, d'attention que je peux finalement utiliser pour la création de mes programmes en ligne, pour la création aussi de ma vie, pour mes relations, pour la relation à moi-même. Voilà, beaucoup de libération de charge mentale et je vous invite vraiment à vous poser aussi la question de combien tout ce que vous pouvez acheter aussi, après entreposer, stocker, enfin, comme d'aller voir en fait que chaque bien finalement matériel qu'on possède crée une sorte d'allégeance, crée un lien de subordination, crée quelque chose qui nous tient et comment quand on s'en débarrasse, ça allège et ça allège sa vie, ça allège le mental, ça allège les possibilités et ça nous donne aussi la possibilité de voir les choses complètement différemment et de transmuter beaucoup de choses et éventuellement de transformer sa vie si on a envie de transformer sa vie, si on a envie de se mettre à voyager ou voilà, de tester aussi le nomadisme, ça aide beaucoup. Et c'est vrai que maintenant, j'avoue que j'aurais du mal à revenir à beaucoup de paperasse, beaucoup de biens, parce que tout ça, c'est très lourd pour moi.
maintenant à gérer. Et j'aime tellement ma liberté, j'aime tellement la liberté, le mouvement de façon générale, que c'est quelque chose vraiment qui m'apaise. Et finalement, j'ai réussi à trouver une sécurité aussi dans le fait de posséder moins, mais de posséder mieux, dans le fait de ne plus être tenu par des choses matérielles, mais de trouver ma sécurité à l'intérieur de moi, de trouver ma propre guidance, de trouver mon propre chemin, ma propre mission, d'être guidée au quotidien par cette connexion naturelle, par cet alignement naturel. Ça m'apporte vraiment beaucoup de paix, beaucoup de calme, beaucoup de bien-être, beaucoup plus que lorsque finalement je possédais plein de choses dont finalement je me rends compte maintenant avec le temps que j'étais esclave. Donc tout ça pour prôner un petit peu aujourd'hui l'allègement, la libération, la liberté, la simplification des choses dans tous les domaines de vie. Donc que ce soit spirituel, que ce soit même personnel, que ce soit matériel, j'en ai parlé, et que ce soit aussi relationnel. Et je terminerai sur ce point. Aussi la simplification des relations avec les personnes. Et pour moi maintenant c'est très simple, je me pose beaucoup moins de questions qu'avant. J'aime beaucoup utiliser la méthode du miroir, c'est-à-dire d'être en miroir du fonctionnement des personnes et de leur renvoyer finalement leur propre comportement, surtout quand ils ne me conviennent pas, et d'élaguer et d'alléger finalement mes relations, en avoir moins mais de plus grande qualité, ou en avoir moins mais des relations finalement qui sont saines et qui ne vont pas me vampiriser toute mon énergie, qui ne vont pas me drainer toute mon énergie. Et c'est vrai que souvent, socialement, on aime bien étaler le fait qu'on a beaucoup d'amis, qu'on a beaucoup de... Voilà, on sort beaucoup, on voit beaucoup de personnes, mais si vous êtes vraiment conscient et que vous observez bien les choses à l'intérieur, voyez aussi, observez avant, après, de voir telle ou telle personne, comment vous vous sentez, et si ça ne vous draine pas votre énergie. Et plus particulièrement, j'ai aussi l'impression que sur le plan global de l'humanité, nous sommes appelés à vivre cette période dans laquelle il y a beaucoup plus de, entre guillemets, de solitude ou de repli un petit peu sur soi, afin de permettre à tout à chacun aussi d'avoir peut-être son propre éveil spirituel, d'avoir sa propre connexion personnelle, son propre alignement à soi qui soit rendu possible et disponible. Et j'ai l'impression qu'il y a un grand phénomène finalement où les gens sont de plus en plus entre guillemets livrés à eux-mêmes pour justement se reconnecter à eux-mêmes en toute conscience, et aussi dans l'amour de sa propre présence, de sa propre conscience, sans, voilà, pour les personnes qui ne sont pas non plus dépendantes aussi de choses extérieures, d'addiction, de trop de divertissement qui vont finalement les divertir d'aller observer en eux-mêmes si, comment ils vont, s'ils sont heureux, comment va leur vie, quelle est leur évolution sur le plan aussi du bien-être, de la santé mentale, de toutes les différentes santé et bien-être qui peuvent exister, corporelles, financiers, sociales, familiales, sexuelles, personnelles, spirituelles. Et pour moi, en ce moment, il y a vraiment une grande période d'introspection qui se fait à l'échelle mondiale, où beaucoup de personnes passent par des phases d'isolement, de solitude pour pouvoir se retrouver, se reconnecter à elles-mêmes, pour peut-être ensuite encore mieux connecter, on va dire, aux personnes avec qui elles vivent, on pourrait dire aussi à leur famille d'âme. Donc peut-être moins de relationnel, mais un relationnel de plus grande qualité, simplifié, où on ne se force plus aussi
à faire du social, où on ne se force plus dans les small talk, c'est-à-dire les petites conversations qui servent à rien. Finalement, tout le monde est faux, tout le monde est inauthentique, mais ça a toujours été comme ça, donc voilà. Et donc, toute cette simplification qui finalement ramène toujours à une seule chose, à votre essentiel, c'est-à-dire à vous-même. Et c'est en ça que toute cette expérimentation, cette expérience, ces expériences que j'ai été amenée à vivre ces dernières années d'allègement m'ont permis justement vraiment un très grand réalignement vis-à-vis de moi-même, dont il serait aujourd'hui impossible de me passer, et j'ai envie de dire qui est irréversible dans la mesure où on reste focus aussi sur le fait de rester en conscience, d'être présent dans son corps, avec ses émotions, avec son esprit, observer, distinguer le mental de sa partie supérieure, c'est-à-dire les idées, les pensées qui ne sont pas forcément de nous et qui arrivent comme ça de ses propres intuitions, pour pouvoir ensuite opérer des actions qu'on appelle inspirées, qui vont vous mener finalement vers votre meilleure version de vous-même, vers votre chemin, vers votre mission d'âme. Voilà. Donc moi, j'invite vraiment à aller explorer justement cette simplification, cette simplicité, cette libération, cette liberté d'avoir moins, de posséder moins, de faire moins aussi. Ces dernières années, j'ai expérimenté aussi d'être beaucoup moins active, parce que je me suis rendu compte que faire, si c'est pas aligné, finalement ça ne mène à rien non plus. Et donc d'expérimenter se faire moins, agir moins, posséder moins, pour en fait avoir plus de soi, plus de conscience, plus de connexion, plus d'intimité à soi-même, plus de connaissance de soi-même, plutôt que comment dire, de compiler en fait des connaissances mentales à lire, peut-être des grands esprits, à voilà, commencer par soi. Et comme disait Socrate, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux. Voilà, si chacun œuvrait aussi pour se connaître soi-même, dans ses parts d'ombre, dans ses émotions, dans ses pensées, ses sentiments, ses ressentis corporels, il y a vraiment ses énergies. Vous voyez, il y a tellement de choses en fait à aller explorer, mais qui ne sont pas écrites dans les livres, ou en tout cas qui s'expérimentent dans la matière, par son propre ressenti, et qui vont vous mener justement à l'essentiel, l'essentiel d'être vous-même, d'être relié et connecté à votre grandeur naturelle, à votre grandeur spirituelle, et je dirais à votre grandeur existentielle, impermanente. Voilà. Ou plutôt à votre grandeur spirituelle, plutôt permanente, qui est toujours là en fait, et qui est accessible à chaque instant, si on sort en fait des distractions, et si on évite en fait toutes les diversions, et c'est justement le fléau, à mon avis, de cette société et de cette période actuelle, c'est d'essayer finalement de nous envoyer partout pour ne pas être à même de nous confronter justement à nous en fait. Et pour les personnes qui ont le courage de le faire, de rester centrées avec elles-mêmes, de s'aligner et de ne pas écouter en fait finalement ces sirènes, ce chant des sirènes qui est sociétal, qui est numérique, qui est digital,
mais pas que, qui peut être aussi mental, qui peut être idéologique. Parce que tout ça finalement ça reste beaucoup de blabla et si on simplifie tout part de soi, donc apprendre à se connaître, se comprendre, s'observer en fait pour ensuite pouvoir être à même de donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà, en tout cas moi c'est la voie que j'ai explorée, que je continue d'explorer, c'est la voie aussi que je propose dans le cadre de mes accompagnements. Qui sont très simplifiés à la lumière de tout cela, juste déblayage énergétique, reprogrammation cellulaire, reprogrammation mentale, et puis après avec le pouvoir du choix et la connexion, la reconnexion à sa guidance supérieure, à sa guidance naturelle, et après il n'y a plus qu'à suivre son propre GPS. Et ce que j'adore avec cette méthode, en fait, c'est que ça laisse vraiment l'être humain souverain, sans dépendance. Il peut y avoir donc un accompagnement qui se fait de façon temporaire, avec donc justement un coach, un mentor, mais qui ensuite permet finalement d'être autonome et de tracer sa route voilà, sans plus aucun doute possible de qui l'on est et de ce que l'on est amené à faire, à réaliser, à expérimenter et à manifester dans cette réalité. Voilà, j'espère que ce thème vous a plu, celui de la simplification, de la libération et du minimalisme. C'est quelque chose dont je vais sans doute parler de plus en plus parce que c'est très présent dans ma réalité et j'ai à cœur justement de partager aussi ce que je peux expérimenter avec beaucoup d'authenticité, d'intimité, de vulnérabilité aussi, ce qui est le plus proche de moi en fait et ce qui peut servir aussi et contribuer au plus grand nombre.